nazis le 3 septembre 1939 par la Grande-Bretagne et par notre pays, la France. 5 ans plus tard, il y a 73 ans aujourd'hui, cette seconde et meurtrière guerre mondiale, comme vient de nous le rappeler Joël Tricot, président de l'UNC, au nom des anciens combattants, se terminait pour la France et pour l'Europe. C'était le 8 mai 1945. Avant qu'elle ne se termine, cela aussi a été rappelé dans sa dimension mondiale, le 2 septembre 1945 avec la capitulation sans condition du Japon. 5 ans après, le 8 mai 1945, le 9 mai 1950, donc anniversaire demain, Robert Schuman signait ce que l'on a appelé l'acte de naissance de l'Union européenne, un 9 mai qui est devenu un jour et qui a été choisi pour fêter l'Europe. 3 septembre 1939, 10 mai 1940, 8 mai 1945, 2 septembre 1945, 9 mai 1950, 5 dates de l'histoire de la France, de celle de l'Europe et de celle du monde. 5 dates pour redire combien l'œuvre de paix qui doit nous mobiliser encore est née du refus de toutes les guerres qui, au cours du XXe siècle, ont déchiré l'Europe par 2 fois et meurtri le monde entier. N'oublions jamais que le conflit qui finissait en Europe il y a 73 ans, le 8 mai 1945, et qui devait durer 4 mois encore en Asie, avec les 2 premières bombes atomiques lancées sur des villes japonaises, n'oublions jamais en effet que ce conflit avait été le plus meurtrier de tous les conflits qui ont meurtri la Terre depuis que l'homme y vit. Ce conflit avait mis en œuvre les moyens de destruction les plus démentiels jamais réunis. Il avait aussi déchaîné l'œuvre la plus barbare de tous les temps, dépassant en ignominie tout ce que le monde avait connu jusque-là. Il avait été le formidable affrontement entre le mal absolu incarné par le nazisme et ses complices et conflit face à toutes les forces, pays et armées qui s'étaient réunis pour combattre et finalement vaincre ce mal absolu. La guerre de 39-45 en est concernée la quasi-totalité des pays d'Europe et beaucoup d'autres pays dans le monde. Elle a lancé les uns contre les autres des millions de jeunes gens qui auraient eu sans elle tellement mieux à faire durant leur vie, individuellement et collectivement. Cette guerre a fait éclore les actes les plus héroïques et les plus admirables, mais elle a aussi été le théâtre des pires abjections. Au combat des fronts, au bombardement, au massacre de civils, dont celui d'Ascq, s'étaient ajoutées les déportations, les tortures, la volonté innommable d'extermination de tout un peuple, le peuple juif, un peuple accompagné dans son martyre par tous ceux que le nazisme avait jugés indignes de vivre. Et vint enfin le 8 mai 1945, et avec ce jour, la fin de cette guerre en Europe, la fin d'un cauchemar, une joie immense partagée partout avec tous, avec nos libérateurs, avec nos amis américains en particulier, le rêve d'un nouveau monde pacifié, libéré et prospère, ce rêve apparaissait. En commémorant, en ce matin du 8 mai 2018, le 8 mai 1945, et en rendant hommage aux victimes de ce conflit, nous mesurons que le monde dans lequel nous vivons depuis est aussi la conséquence directe de cette victoire de la liberté contre les démons et le résultat de tous les sacrifices qui l'ont permis. Celles et ceux qui, il y a 73 ans, fêtaient cette victoire, ne mesuraient sans doute pas d'ailleurs vraiment les responsabilités qui allaient être les nôtres, les leurs. Depuis, notre tour est venu. Oui, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, à notre tour, ne l'oublions jamais, à chaque génération sa tâche de mémoire pour ce qui est du passé et ses devoirs pour ce qui est de l'avenir des générations suivantes. Celles de ces générations auxquelles appartiennent beaucoup d'entre nous, celles, dont moi-même bien sûr, celles qui ont eu la chance de ne pas connaître cette Seconde Guerre mondiale, ont plus que jamais des tâches et des devoirs à accomplir. Ces tâches mémorielles et ces droits pour l'avenir ont pour nom construction, oui, construction d'un monde plus fraternel et plus solidaire. Refus, oui, refus absolu du racisme, de la xénophobie et des intégrismes de toutes sortes. Combat, oui, combat pour les droits de l'homme. Défense, oui, défense de l'existence d'une Europe unie. Vigilance, oui, vigilance vis-à-vis de tout ce qui nous conduit
chaque jour vers de nouveaux conflits planétaires dont nous vivons déjà les prémices et les drames. Oui, mes chers concitoyens, notre engagement résolu dans tous ces combats pour la paix en Europe et dans le monde, c'est aussi notre manière de rendre hommage aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale dont nous commémorons la fin en ce 8 mai 2018. N'oublions jamais que chaque guerre qui tue encore dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient et bien ailleurs, chaque civil, chaque enfant, chaque femme, chaque homme qui meurt dans un bombardement, dans un attentat, dans un massacre ou une exécution est une injure faite à la mémoire des victimes que nous honorons. C'est pour la mémoire des soldats de tous les pays alliés engagés dans ce conflit mondial contre le nazisme et ses complices, la mémoire des résistants, des civils et des déportés, qu'il est, oui, je le répète, de notre devoir de continuer leur combat pour la justice, le combat pour la liberté, le combat pour la paix. Nos combats pour l'Europe, nos combats pour une organisation des Nations Unies plus active, nos combats contre toutes les formes de dictature, d'intolérance et d'intégrisme sont autant de manières d'être fidèles à la mémoire de ceux au nom desquels nous nous recueillons aujourd'hui devant nos 4 monuments aux morts. De Vlersbruck, Flersebourg, Ranap et maintenant Asque, et devant les crieuses de la paix, rue du 8 mai 1945. Qu'ils reposent en paix avec l'expression individuelle et collective de notre profond respect, de notre reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et pour les leçons qu'ils nous ont laissées. 73 ans après le 8 mai 1945, pour eux donc, et en leur nom, ensemble, redisons-le comme chaque année, avec foi et surtout avec détermination, vive la République, vive la France, vive l'Europe et vive la paix. Fermez le banc.